Je scrute. Comment voulez-vous que je le sache, moi, que vous scrutez? Vous faites le même bruit que quand vous vous noyez. Alors déjà, que je m'époumonne à vous envoyer cette bouée 20 fois par jour, parce que vous êtes incapable de rester plus d'une demi-heure sur ce radeau sans vous jeter à l'eau, si en plus il faut que je vous l'envoie quand vous ne vous noyez pas. Faisons comme avant. Avant, et qu'est-ce que nous faisions avant? Ben, quand je sentais que je commençais à glisser et que j'allais me noyer, je criais « Au secours, au secours !» Oh là là, oui. C'était horrible, ces cris, ces braillements, ce tohu-bohu. Non. Surtout pas ça. Continuez à scruter en silence, par contre, à vous noyer en silence. Par contre, si vous ne scrutez pas plus de 2 à 3 fois par jour. C'est à peu près le rythme que je m'impose. Parfait. Dans ce cas, c'est quand vous scrutez que je vous demanderai de dire au secours, au secours. Ah, ça n'est bon sens. Ben, si vous y tenez absolument. Vous êtes gentil. C'est pour éviter la confusion. Comme ça, quand j'entendrai au secours, je saurai qu'il ne faut pas que je vous envoie la bouée. Où en êtes-vous, Blandéville? Je termine. Je trouve que c'est pas mal tourné, mais vous savez, comme nous en sommes à la 5e version, je n'ose trop rien dire. Hein. Et vous? Bah, moi, je scrute. Oui, je m'en suis aperçu. Et nouveau? C'est exact. Je scrute depuis ce matin. Et que scrutez-vous? L'horizon. Dommage. Pardon? Je dis dommage parce que c'est sans surprise. L'horizon? Ah oui, on sait maintenant d'une façon très précise ce qu'il y a à l'horizon. Ah. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? La plupart du temps, rien. Et le reste, une épave, une voile, un navire ennemi et quelquefois une terre. Un point, c'est tout. Rien d'autre. Ah, je vous l'affirme. Je vous conseille d'ailleurs de vous reporter à l'excellent ouvrage de Brandutier et Colasson, Contenu de l'horizon. Vous verrez qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là, on a fait le tour de la question. Ah tiens, mais alors, que me conseillez-vous de scruter? L'infini, Plantin. L'infini? Sans hésiter. C'est plus grand, plus haut, il y en a partout. Ce n'est pas juste un petit lacet qui coupe le ciel et la mer en deux, c'est une grande chaussure, l'infini. Une immense godasse où il y a tout. Du fromage, des peignes de dames, et même Dieu. Mais surtout l'espoir. Alors croyez-moi, laissez tomber l'horizon et filez vers l'infini. En essayant d'apercevoir une petite parcelle d'espoir, c'est la seule chose qui puisse nous sortir de là, Quentin. Et ma bouteille? Votre bouteille, bien sûr. J'ai l'impression que vous y croyez moins, ma bouteille, Blandéville. Je comprends que les vents de mer vous abrutissent, qu'ils amenuisent un peu plus chaque jour votre grain d'intelligence, mais tout de même, pas au point de dire que je ne crois plus en votre bouteille. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je me poigne le fessier sur ce fauteuil à essayer justement d'écrire le message que nous devons placer dans votre bouteille. J'espère qu'il sera moins cuit que la dernière fois, parce que sinon ma bouteille ne comptait pas, Blandéville. Où en êtes-vous? Je termine. Je vous sers le dernier boulon, je fixe un point, j'ôte une virgule. Voilà. J'aimerais le dire. Et quelques minutes, hein. C'est pas terminé, mais qu'est-ce que vous faites? Là? Oui. Eh bien, je glisse. Et je vais dans quelques instants tomber dans l'eau. Oui, je vais commencer à me noyer, mais vous allez m'envoyer la bouée et je vais remonter. Mais c'est exaspérant cette manie que vous avez, au moindre clapotis clapotin, vous foutre à la vague. Mais ce n'est pas une manie. Mais si, c'est une manie, Blantin. J'avais le temps comme ça, quand elle voyait les confitures, quand elle voyait les cerises, fallait qu'elle en fasse des confitures. Et après, ce furent les prunes, les pommes et les châtaignes. Oui, à la fin de sa vie, elle a mis ses 3 chats dans des bocaux. Chez nous, on appelle ça une manie. Oui, mais moi, ce n'est pas une manie. Alors, à part les chats, ma tante et les cerises, elles sont foutrement. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas une manie. Alors, c'est quoi cette frénésie de déquiller dans la flotte d'un fois par jour? C'est que j'ai la mauvaise place, Blandéville. La mauvaise place de ce radeau. Oui, sur le côté pourri qui craque, le côté qui s'enfonce, qui prend l'eau, le côté pauvre, abandonné, la zone, le bidonville de ce radeau dont je suis la méduse et vous le méduseur.
Je m'excuse, Plantin. Décollez tant que vous voudrez, ne décourtez pas votre mémoire à ce point. Je vous rappelle que la nuit où le Neptune explosa, me projetant par miracle, moi et un morceau de cabine, à plus de 100 mètres de l'endroit où il brûlait corps et âme avec ses 600 passagers, je vous rappelle que c'est à cet instant précis que dans une brasse très approximative, vous vous êtes approché de mon radeau. Et à un an, vous m'avez demandé l'hospitalité. Je vous ai répondu très franchement, l'appartement est pris et il ne reste plus que le palier. Et je ne suis sûr ni de son confort, ni de sa stabilité. Vous m'avez meuglé, je m'en fous. Alors je vous ai tendu la main en vous disant « Bienvenue à bord ». Madame la baronne Katioucha. Comment? Vous m'avez tendu la main en me disant « Bienvenue à bord, Madame la baronne Katioucha ». Et alors? Est-ce ma faute à moi si vous avez la même carrure, la même carnation, le même coefficient de flottaison mammaire que la baronne von Karpoutsov, ma voisine de coursive, dont c'est vrai que j'ai été follement épris depuis le début de cette croisière? Mais enfin, Plantin, lequel de nous deux fut le plus à plaindre lorsque le jour se leva? Vous, habitant, disons, la chambre de bonne de ce radeau, mais vivant? Ou moi, persuadé d'avoir sauvé une mort atroce, la dame de mon cœur, la baronne von Karpoutsov? Il s'avéra être en séchant le barman du salon des deuxièmes classes? Mais prenez ma place! Qui est plus à plaindre, Plantin? Qui? Prenez ma place! Ingrat! Sans compter que de dépit j'aurais pu, vous découvrant, ignoble caricature de ma Katia, vous rejeter à la mer. Non, blanc d'aimer ça, non! Ah bon? Et pourquoi donc? Vous supposez peut-être m'avoir séduit. Non, mais je fais contre quoi, blanc d'aimer? Vous le savez bien? Je fais contre quoi? S'il n'y a personne sur ce poste si du radeau, tout chavire, et vous avec. Sinon, pourquoi vous figuriez-vous à m'envoyer cette bouée quand vous me l'envoyez 20 fois par jour? Pour m'éviter la noyade. C'est qu'elle vous sauve aussi, cette bouée, blanc d'aimer. Ce n'est pas la seule raison. Je n'en vois pas d'autre. Vous possédez une bouteille. Exact. Et vous, un stylo. Que vous ne pouvez pas prendre sans me jeter à l'eau, c'est-à-dire sans vous saborder, car je suis aussi votre contrepoids, Plantin. Oh. Bah, disons qu'économiquement, nous ne sommes pas dans la même situation. Mais stratégiquement, nous valons. C'est à peu près ça. Bon. Pensez-vous tomber à la paille dans les 5 à 10 minutes qui suivent? Normalement, non. Bon alors tenez, dans ce cas, c'est terminé. Alors? Je trouve ça littéraire. Vraiment? Oui. En poulet même par moment. En poulet. J'avoue que je lirai cette lettre à l'improviste. Je n'y croirais pas. Mais personne ne vous demande de la lire à l'improviste, Plantin. Mais enfin, celui qui va le trouver, enfin, si quelqu'un la trouve, ce sera forcément à l'improviste. Et moi, je vous dis qu'avec votre style tire-bouchonné, on n'a aucune chance. Et il n'y a aucun progrès sur la dernière. C'est toujours du caca parfumé. Bon, alors Plantin, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Si vous ne pouvez plus le supporter, je vous demande de me le dire tout de suite. Je n'ai pas dit ça. Ne jouez pas sur les mots, Plantin. Depuis 2 jours, je sens bien que je vous agace, que je vous crispe, que je vous cause. Mais non, mais non. Mais si, vous refusez mon varech. Vous ne retournez même plus quand j'urine. Vous mettez à scruter. Vous me chiez une colère de tonalité syndicaliste sur la part corrigée de votre surface de radeau, là. Et maintenant, vous dites que j'écris comme une vieille dame. Non, Plantin, il est temps de percer l'abcès. Écoutez, ce message me concerne autant que vous et non, il me semble que je sais quand même. Rien, Plantin, vous ne savez rien. Rien. Qui est Théodore de Bèze? Vauquelin Lafresnay, Archinard, le préfet du Cotentin, celui de la Gironde. Qui est Souffretin de Broglie? Où se trouve l'Illerie, l'Isserie, la Croatie, la Macédoine, le Péritoine, Chichicastenango, le Quenu Glorieux, celui des Orfèvres? Qui a découvert le syndicat de Père Bogalès, Plantin? Rien, vous ne savez rien. Vous ne savez même pas le nom, tiens. Vous ne savez même pas le nom de cet oiseau qui traverse le ciel en ce moment. C'est un couvre-temps, Plantin. Un couvre-temps de la famille des cumulus. Un oiseau qui se nourrit uniquement de farine et qui, au printemps, vient péter des nuages au-dessus des océans. Heureusement, c'est une femelle.
Avec un mol, nous aurions eu l'orage. Rien! Vous ne savez rien! Vous êtes un glaire de mouche coincé entre le nul et le zéro! Et vous osez dire que j'écris Pierre Bouchelet! Attention, Blanc-Nevé, je supporte tout sauf vos grands chevaux. Je suis loin d'être sur mes grands chevaux, Plantin, hein? Très loin, très loin. Alors, tant que vous n'êtes pas en selle, relisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de Bouchelet là-dedans? Toi qui viens de trouver cette bouteille, sans doute encore humide de la vague qui la porta sur la grève, sache que ceux qui t'écrivent sont les seuls rescapés du naufrage du Neptune. Nous dérivons depuis des jours sur l'océan Indien, en équilibre instable sur un frêle esquif fait de planches sommairement jointes ensemble, et l'obligeance de téléphoner au poste de secours le plus proche, afin qu'il nous envoie une brigade de nos valeureux sauveteurs. En attendant de devoir, croire à l'expression de « c'est clair, net, précis ». On voit tout de suite à qui on a affaire. Mais c'est bien pour ça qu'ils ne se dérangeront pas. Qu'est-ce que vous cherchez, là, vous passez les bords. Vous cherchez quoi? La lutte des classes? L'affrontement social? Écoutez, Blanc-Nevé, ce message me concerne autant que vous. Et il me semble que j'ai mon mot à dire. Vous assassinez mes 20 phrases et vous n'avez qu'un mot à dire en échange, qu'un mot à prononcer? Mon Dieu! Dans quelle époque vivons-nous? Allez, dites-le votre mot, qu'on en finisse. Écrivez. SOS stop. SOS stop. Océan Indien stop. Dérivons est-ouest stop. Océan Indien. Suite naufrage Neptune. SOS stop. SOS stop. Vous plaisantez? Non. Mais si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils viennent jusqu'à nous? Bah, c'est le code radio habituel. Mais on n'envoie pas ce message par radio, Plantin. On l'envoie par bouteille. Enfin, c'est forcément un marin qui va trouver ce message. Et ils sont habitués à la radio, ces gens-là. Mais vous dites n'importe quoi, Plantin. N'importe quoi. Les marins sont beaucoup plus habitués à leur bouteille qu'à la radio. Regardez le naufrage du Neptune. Si le marin radio s'était occupé aussi souvent de sa radio que de sa bouteille, nous n'en serions pas là. Peut-être, mais si c'est vous qui aviez dicté le message de perdition aux marins du Neptune, non seulement nous en serions au même point, mais en plus, j'aurais honte. Que quelqu'un l'ait reçu. C'est mon éducation qui vous gêne, Plantin. Vous ne supportez pas qu'on appelle au secours avec tact, raffinement. Qu'on demande de l'aide avec courtoisie. Ah non, ça vous irrite. Vous, c'est le cri de l'orque blessé qui fait frémir la banquise. C'est ça ou rien. Ce n'est pas de l'aide que nous allons recevoir avec votre foutue lettre. Ah bon, c'est quoi? Oh, diverses choses. Les œuvres complètes de Madame de Sévillé, une boîte de dragées, un Michelin. J'en étais sûr. Vous êtes marxiste. Quoi? Mais oui. Ça y est, j'y suis, je vous revois. La façon, la hargne avec laquelle vous serviez les cocktails. Ce regard gorgé de haine que vous portiez sur l'élégante assistance du pont numéro 2 en secouant votre shaker, là. Mais oui, mais voilà, je me souviens, je vous revois. Cette façon de servir les petits fours, là, avec un couteau entre les dents. Vous aviez tout du rouge, tout, jusqu'à votre veste. Ma veste de barman? Votre veste de barman, avec vos 2 épaulettes dorées. Mais vous prenez pour qui, Plantin? C'est l'uniforme des officiers du KGB. Du quoi? Oh, ben voilà, vous voyez, Plantin, vous ne le saviez même pas. Preuve irréfutable que vous en faites partie, Plantin. On ne dit jamais aux gens du KGB qu'ils sont du KGB, par sécurité. Preuve irréfutable, Plantin, irréfutable. Vous délirez, vous vomissez par le cerveau. Sans compter cette odeur âcre qui s'exhale de vous. Cette odeur des gens qui préfèrent lire Lénine le matin au lieu de se laver. Je ne vous permets pas. Moi, je parfume, Plantin. Je m'entoure de lavande et de patchouli pour me préserver de vos effluves totalitaires. La liberté, Plantin, la liberté sans bon. Vous comprenez? Elle ne cocotte pas les ailes de l'idéologue gauchiste. Je ne vous permets pas. Dites-moi tout, Plantin. Dites-moi tout. Le naufrage, le Neptune,
C'est vous. C'était une bombe. Vos yeux gonflent. Embrassez-moi, Attentin. Quoi? Avant de m'égorger, embrassez-moi. Je ne peux pas. Donnez-moi la seule chose. Pourquoi? Je fais contre quoi? Donnez-moi la seule chose qui reste humaine chez un soviétique. La tendresse slave. Ah, Katia von Karpoutsov pour l'amour. Pourquoi tu coulais toi aussi comme toute l'aristocratie? Hitler. Adolf Hitler. Vous me rappelez Adolf Hitler dans ces derniers instants dans son petit cœur. Comment le sauriez-vous si vous n'étiez pas un bolchevique? Ce sont eux qui sont entrés les premiers. Vous êtes un fou, Blanc-Démé. Un fou. Je ne vous permets pas. Un fou. J'aurais dû m'en douter quand vous m'avez parlé de votre tante qui faisait des confitures avec des chats. Vous avez ces gènes. Pas la famille, mon cher. On s'était mis d'accord, pas la famille. Je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. Bon, ça n'est rien. Bon. Coupons la parole. C'est-à-dire? Vous écrivez le début et moi la fin. Ce qui donne? Ce qui donne. Stop, stop, stop. Naufrage. Stop, stop, stop. Neptune. Stop, stop, stop. Océan Indien. Appelons nos courageux sauveteurs et recevez l'expression de nos sentiments les meilleurs, signé Plantin et Blanc-Démé, qui a écrit la deuxième partie du message. Mais c'est grotesque. Mais qui êtes-vous? Même Staline a accepté Yalta. Mais il n'avait pas le cousin de Marcel Proust en face de lui. Oh, la famille Plantin, on s'était mis d'accord, on vient de le rappeler. Pas la famille, hein? Pardon, je ne savais pas que Proust était votre cousin. C'était celui de la mère de la baronne von Karpoutsov. Je vous jure que je ne savais pas. Je ne peux pas savoir. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Le vent se lève. Les couvrants en mal traversent le ciel dans des... Vite, votre stylo, laissez-moi écrire. Allons, le Saint-Chalet! Je ne veux pas être empêché par les autres! Ah, Finissez-vous au goulag! Ah. Que faites-vous? Je glisse, Plantin! Attendez, vous scrutez? Oui, l'infini. Je vous le déconseille. On s'y perd. Vous n'allez tout de même pas me faire scruter l'horizon, Plantin. Si. Il y a moins de grandiose. Un bateau, une barque, une voile, une terre. C'est pas grand-chose. Mais à moi, ça me suffit. Si vous apercevez quelque chose, Blanc-Démé, n'hésitez pas à crier. Mathieu pour la sono et à nos deux amis pour les éclairages. Et qui se prénomment Michael. Robbie. Et voilà.
Alors, bravo. Merci d'être venu. Michel Deblair. Jacques.